On se retrouve pour la deuxième partie sur la réorientation. Dans la première partie, on a découvert les parcours de Wilfried et Stacy afin de comprendre les raisons derrière une réorientation et les avantages que cela peut présenter. Découvrons ce que nos invités ont à dire dans cette seconde partie. Pour se focus un peu sur AI, vu que le podcast est un peu sur cette filière-là, quelle place avait AI et le campus de Créteil aussi, parce que vous avez étudié dans des campus assez différents dans votre parcours. Quelle place ça a eu dans votre projet, votre cursus général quels souvenirs vous en gardez de AI et de l'UPEC? Pour ma part, je sors d'Assas. Donc vous connaissez tous Assas, comme on sait. Changement d'ambiance. On va pas commencer à critiquer, mais bon, voilà. Je sors d'Assas, c'était complètement différent. Donc quand j'arrive donc à Créteil, donc je trouve ça beaucoup plus chaleureux. Donc il y a beaucoup plus d'entraide, même si il y en avait aussi au sein de Assas. J'ai toujours mon groupe d'amis, mon réseau, comme on pourrait dire, de manière plus professionnelle. Mais je trouve que le master était assez cohérent, assez complet, parce que ça apporte quand même beaucoup de culture générale, en fait. Avec des matières comme géopolitique, qui était vraiment intéressante, une de mes matières préférées, d'ailleurs. Des matières comme le contrôle de gestion, que j'appréciais aussi, donc qui a fait mon métier, comme je disais. Donc il y a pas mal de matières et pas mal d'intervenants qui nous ont ouvert l'esprit, en fait, qui nous ont permis de pouvoir avoir de nombreuses connaissances en dehors du cadre, on va dire, scolaire, des connaissances qui nous permettent aussi de faire de la veille aussi. Donc je trouve que c'était assez cohérent parce que moi je passais plus d'un BTS où les connaissances étaient, on va dire, très théoriques, à quelque chose qui était avec des connaissances qui sont plus en lien avec l'actualité. Et je trouve que dans nos métiers, même si nos métiers vont changer et nos skills dans nos métiers sont liés à l'actualité, en fait. Donc c'est pour ça que je pense que le master est aussi assez complet pour moi. C'est que ça a permis de s'ouvrir et de ne pas juste avoir des connaissances théoriques. Voilà. C'est ça que j'ai particulièrement aimé dans ce master. Et notamment le fait aussi que je suis quand même en contact avec pas mal de personnes qui sont sorties de ce master. Donc ce qui est assez rare finalement. Je dirais même plus d'une dizaine. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire que ça a vraiment créé une bonne ambiance, qui soit professionnelle et personnelle. Donc à tous les niveaux c'est assez cohérent. Donc ce qui est en plus il y a quelque chose qu'il faut rajouter, c'est que grâce à votre travail aussi on laisse quand même une trace de ce master là, donc c'est parfait. Donc ça permet aux autres générations de pouvoir voir ce qui a été fait avant. Alors c'est vrai que ça a été un très grand changement parce que voilà, je suis passée quand même d'une classe de 30 élèves à un amphi à je sais pas combien. J'avais jamais eu l'expérience de l'université, tu vois, le fait de switcher entre les cours d'amphi et des cours de TD, hein, c'est ça? Oula, ouais. désolée. Ça commence à remonter. C'est ça, TD. Ouais, ça commence à remonter. 4 ans déjà. Et les TD. Donc, franchement, ça a été un grand changement. Ce qui m'a quand même assez surprise, c'est la vraie solidarité en fait qu'il y avait entre les étudiants, alors qu'ils ne me connaissaient pas spécialement. Enfin, franchement, l'expérience de la fille qui m'a envoyé tous ces cours, ça m'a vraiment marqué en fait, et je me suis dit waouh. Enfin, franchement, respect quoi, tu vois. Donc, alors peut-être que je m'éloigne un peu de la question, mais globalement, non, ça a été une très bonne expérience, même en termes de... Enfin, en fait, je suis arrivée dans une classe où il y avait différentes cultures, tu vois. Bon, je viens de la Martinique, enfin, je côtoyais principalement des Martiniquais, en fait, tout simplement. Ouais. Et culturellement parlant, ça a été une surprise, en fait, tu vois. Et je pense que c'est tout ça qui a fait que en fait, je suis restée et j'ai continué mon master parce que je savais que, ok, les cours étaient très intéressants, mais j'étais aussi dans une ambiance qui était agréable et multiculturelle. Ma licence était quand même plus déterminant parce que ça a été le changement entre l'IT pur et dur et on va dire la finance d'entreprise. Mais cependant, le master a permis de consolider mes acquis et d'en avoir d'autres en fait en finance.
en finance d'entreprise et même en management ou autre. Donc je dirais quand même que c'est un poids déterminant dans ma carrière en fait. C'est sûr. Et oui, effectivement, j'ai parlé de la partie un peu fun, mais oui, bien sûr, en termes de compétences, etc., ça a été un point déterminant parce que c'est justement à travers mon stage de première année de master que j'ai obtenu grâce aux cours que j'ai eu, que j'ai du coup découvert la conformité, à savoir le domaine dans lequel je suis actuellement. Oui, c'est clair que ça a vraiment été déterminant d'un point de vue professionnel, ouais. Est-ce que vous aviez eu des personnes qui vous ont un peu accompagné ou guidé ou inspiré à vous réorienter, soit des amis étudiants, soit des gens à UI, soit des profs, qu'est-ce qui a été là pour ce projet de réorientation? Bah pour moi c'était tout le pôle contrôleur de gestion. Donc parce qu'en fait, bon, pour expliquer, quand je suis arrivé en master, j'avais pas d'alternance. Et je savais que je voulais être faire du contrôle de gestion, mais le contrôle de gestion, c'est large finalement. Donc en parlant avec tous les contrôleurs de gestion qui avaient déjà une alternance, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs types de contrôleurs de gestion. Donc il y avait des contrôleurs de gestion plus opérationnels, plus projet, plus commercial aussi. Donc moi c'est vraiment la discussion avec mon réseau scolaire qui m'a permis de savoir quel type de contrôleur de gestion je voulais être. Et donc à savoir là maintenant je suis plus contrôleur de gestion projet. Donc et c'est en discutant avec les personnes de ce master là que j'ai pu asseoir mon poste de contrôleur de gestion projet. Voilà. Ok. Bon, j'ai pas la même expérience que Wilfried. Moi, c'est vraiment à travers mon stage, c'est vraiment lors de mon stage et en discutant avec ma responsable que je me suis dit, en fait, c'est vraiment ce que je veux faire et je veux vraiment m'orienter vers la conformité. Donc, disons que ouais, c'est grâce à mon stage et cette volonté a été confirmée lors de mon alternance, où là, en fait, j'ai pu voir différents pans de la conformité, ce qui a permis de confirmer et d'attester le fait que je veux vraiment évoluer dans ce domaine. Pour revenir sur mon parcours, parce que je ne l'ai pas dit, à SAS, j'ai été auditeur qualité. Donc, c'était tout ce qui est mis en place ISO 9001-2015 sur 2 services. Donc, ça n'a rien à voir avec le contrôleur de gestion ou le contrôle de gestion, comme vous voulez. Donc, je pense que le fait de pratiquer des métiers pendant un certain temps permet de savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas en entreprise. Et à partir de ça, ça a déterminé si tu te réorientes ou si vous vous réorientez ou non. Pendant 1 an, quand j'ai été auditeur qualité, j'ai su que je voulais pas faire ça en fait. Donc ça a enlevé toute la partie auditeur, même si le contrôle de gestion audit, c'est pas très loin finalement. Mais je voulais pas être auditeur interne par exemple. Je voulais vraiment plus faire du contrôle de gestion projet ou de l'analyse budgétaire en fait. Donc ça a enlevé un pan de la catégorie contrôleur de gestion. Donc je pense que quand même si on en revient à ce qu'on disait précédemment, même si on a des expériences qu'on pense plus ou moins bonnes, on peut en tirer des bonnes conclusions et se servir de ça pour bien s'orienter à l'avenir. C'est ça. Et je profite pour rebondir parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais le fait de faire des stages, de l'alternance, etc., ou même des jobs étudiants, permet en fait peut permettre de confirmer sa réorientation ou pas. C'est-à-dire que par exemple, je vais donner un exemple bateau, mais par exemple une licence de comptabilité, je suis intéressée par la photographie. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer de faire du coup un job étudiant dans la photographie ou même de le faire à mon compte afin de me rendre compte si oui ou non c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et que si j'ai vraiment le poids et l'envie de me réorienter vers la photographie. Donc, utiliser vraiment les expériences professionnelles, que ce soit les stages, les alternances, les jobs étudiants, pour valider ou pas votre choix de réorientation. Je ne sais pas si ce que j'ai dit a été clair. Dites-moi si ce n'est pas le cas et je vais le reformuler. C'est tout à fait clair. Ouais. Justement, petite question sur, en gros,
le type d'études que vous souhaitiez faire, parce qu'il y a toutes ces différents types de formations, que ce soit en initiale ou en alternance. Tous les deux, vous avez fait les deux types, c'est ça, surtout des alternances, quoi, si j'ai bien compris. Ouais. Moi, d'un côté, je Ouais. fais un BTS que Ouais. j'ai pas fait en alternance, finalement. Mais le reste, je l'ai fait en alternance. Et je me suis rendu compte que ce qui est l'initial, c'est bien parce que ça t'apporte beaucoup de théorie, mais au fur et à mesure du temps, faut qu'on soit des étudiants, enfin, de mon cursus. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois un étudiant qui puisse s'adapter au monde de l'entreprise. Et c'est là que l'alternance intervient, en fait. Donc, pour moi, j'ai préféré la partie alternance parce qu'en fait, ça te montre le monde du travail, comment il est. Et ça te permet de savoir en combien de temps tu peux t'adapter et si tu peux t'adapter, en fait. Donc j'ai préféré quand même la partie alternance, si c'est pour répondre à ta question. Non, c'est tout à fait. De même, Stacy, c'est un peu le même cas. Oui, c'est ça. Non, j'ai commencé par l'initiale. Bon, classe préparatoire, de toute façon, tu n'as pas le choix, c'est initial. Enfin, après, donc, Oui. en licence, ouais, j'étais en initiale et en master, par contre. Enfin, j'ai fait de l'alternance uniquement sur ma deuxième année de master. Ça a été clairement un moyen de confirmer du coup mon appétence pour la conformité, mais j'insiste quand même sur le fait que passer par l'initial, c'est important parce que ça te permet en fait d'avoir une certaine rigueur dans tes cours qui te servira de facto dans ta vie professionnelle et même personnelle, tu vois. Donc, mais c'est comme, enfin, passer par les deux, en fait, c'est nécessaire. C'est-à-dire un parcours full alternance. En tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas si je serais fan. Parce qu'il faut dire aussi que c'est un rythme, hein, il faut savoir le tenir. C'est compliqué, tu dois tout gérer, en fait. Hein, donc, tu dois être bon au travail et être bon à l'école, en théorie en tout cas. Ouais. Voilà. Mais, bon, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil. Tout ce que je veux dire, c'est que passer par les deux modes d'études, c'est un conseil. Justement, une question en plus, c'est le côté administratif. Parce que qui dit réorientation, dit nouvelle inscription, entretien, etc., documents à fournir. Comment est-ce que ça a été cette expérience pour tous les deux, justement? Entre la licence et le master, ça a été au niveau administratif, parce qu'ils ont à peu près compris le profil. Quand j'ai envoyé ma licence, ils ont vu qu'il y avait des matières similaires, donc ça a été. Le plus problématique pour moi, c'était plus chercher une alternance, en fait. Parce que comme on disait tout à l'heure, j'avais tous les contacts, entre guillemets, IT, qui m'ont pas servi pour avoir un poste en tant que contrôleur de gestion, ce que je voulais. Donc là, c'est pour ça que je suis parti des derniers à trouver une alternance. Bon, même si quand je l'ai trouvé, c'était pour 2 ans, donc c'était cool. Mais mais du coup, oui, pour la partie, on va dire, entreprise, c'était plus compliqué. Mais pour la partie administrative, faire partie du master, non, ça a été. Franchement, ça a été. Ils ont été cool, ils ont compris mon projet, donc ça a été. Bien. Et de ton côté, Stacy, du coup? Moi aussi, j'ai une bonne expérience de point de vue administratif. Voilà, je me suis assise, j'ai rédigé ma lettre de motivation. Bon, c'est un petit peu chiant, hein, désolé le terme, mais en fait, effectivement, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que dans le sens où on te demande plein de documents, que ce soit, moi je me rappelle, on m'avait demandé mes notes du bac, on m'avait demandé plein de... Oui, voilà, c'est ça. Il faut quand même tout, enfin, il faut vraiment avoir tout à portée de main. Et c'est là aussi qu'on se rend compte de la nécessité de conserver toutes nos notes, tous nos diplômes, parce qu'à tout moment, en fait, on peut nous les réclamer. Autre chose aussi à prendre en compte, c'est la date de fin d'inscription. C'est vrai que souvent, malheureusement, quand on est en plein doute sur notre parcours, on ne sait pas vraiment dans quelle faculté s'inscrire, etc. Mais il ne faut pas oublier que tu as une problématique de délai. De mémoire, là, oui, je crois que c'est fin août, la fin des inscriptions, mais je ne suis même pas sûre. Ouais. Mais il faut quand même, il faut prendre en compte cet aspect, en fait.
C'est OK, d'accord, j'ai le droit d'hésiter, de douter, etc. Mais il faut quand même il faut quand même comprendre qu'à un moment donné, il faut se positionner au risque de se retrouver sans rien, en fait, sans inscription ou autre, en fait. Mhm. Et la procédure, elle était assez classique, c'est-à-dire dossier, diplôme obtenu. Il y avait pas de concours, bien sûr. Il y avait pas de concours, hein, tout simplement. Mais c'est ça. Est-ce que vous pouvez décrire, pardon, un peu la procédure? Pour moi, c'était une procédure assez classique, finalement. Il me semble, d'après mes souvenirs lointains, parce que ça fait 6 ans maintenant, moi, par ma part, j'ai trouvé ce master sur Internet, parce que je voulais avoir un master en tant que gestion des risques financiers, ce qui me semblait qu'il y avait un à Dauphine, donc mon collègue faisait, et un autre à Créteil. Donc quand j'ai trouvé celui-là et que j'ai postulé, parce qu'il y avait une date limite, il me semble, comme elle a dit, je crois que c'était fin août, et il fallait envoyer tous les documents. Il me semble que c'était licence, BTS pour moi aussi, également, faire une lettre de motivation, un CV aussi, et après je me souviens plus de quand on a reçu comment je peux dire, l'acceptation. Mais c'est une procédure assez classique finalement. Ça s'est pas fait en ligne pour moi. C'était plus on envoie tout par dans une lettre, par lettre recommandée, etc. Ça se faisait comme ça à l'époque. Désolé les jeunes. La jeunesse Parcoursup. C'est sûr. Moi, je crois que c'était pareil en fait. Hein. J'ai pas tant galéré que ça. Et en fait, vous savez quoi? Je crois que les inscriptions se fermaient un peu plus tôt. Pourquoi? Parce que je me rappelle que j'avais tout fait pour prendre mon billet, parce que du coup, j'étais en Martinique, donc toutes les recherches, etc., se sont faites depuis la Martinique. Et moi, j'avais pris mon billet le 16 août, je crois. Et me connaissant, si j'étais parentée, c'est que j'avais déjà ma réponse. Donc, en fait, je pense que j'ai pas trop. Le délai entre le temps entre la demande d'inscription et l'acceptation ou pas n'est pas très long de mémoire. Ouais. Ce que je peux rajouter, c'est que pour la partie alternance, j'ai trouvé mon alternance grâce au site internet de l'UPEC. C'est comme ça que le conseil régional m'a contacté. Et je me suis pas rendu compte tout de suite en fait, parce que quand tu postules partout et tu te rends pas compte de quel canal, quel canal ils t'ont contacté, par quel canal ou via quel canal ils t'ont contacté. Et après quelques mois, je me suis rendu compte que c'était via l'UPEC en fait. J'étais agréablement surpris parce que moi je me suis dit au début c'est des trucs, bon, ça va pas trop te servir. Tu le fais juste, tu l'envoies juste comme ça et advienne que pourra. Et au final, pas du tout. Et c'est grâce à ça. Donc, n'hésitez pas à postuler sur le site parce que ça peut aider. J'en suis la preuve. Ah bah oui. Est-ce que t'as eu une expérience comme ça aussi, Stécie, au niveau de l'UPEC? Alors oui, figurez-vous que, enfin, je dis figurez-vous, pardon, figure-toi que mon stage à la Société Générale, je l'ai eu effectivement grâce à une prof. Je me rappelle même plus de son nom. Hein. Ah oui, madame, je sais pas si je peux le dire son nom. Bon, la régie ne me dit pas. Je crois que c'est madame Mattei. Je crois que c'est madame Mattei. Elle avait donné les coordonnées d'une dame à la Société Générale. Voilà, donc c'était pour un poste en tant que gestionnaire des comptes d'entreprise. Voilà, gestionnaire des comptes d'entreprise. J'ai postulé, pareil, hein, Wilfried, sans conviction aucune, et au final, ils m'ont répondu. Tu vois, donc comme quoi, ne négligez pas les contacts des profs, n'hésitez pas à demander aux profs, n'hésitez pas aussi mais comme Winfried, hein, à mettre vos CV sur les plateformes que propose l'UPEC, parce que en fait, de temps à autre, ça peut être très utile.
Justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous avez des conseils à donner aux auditeurs, des choses que vous aimeriez bien savoir si vous étiez à leur place, si vous étiez en train de vous réorienter vous-même? Quels conseils vous donnerez à cette génération? Déjà, pour ma part, je dirais un peu plus parler aux profs, discuter, parce que c'est des choses que j'ai pas forcément faites. Donc, je dirais plus se renseigner sur comment est le marché du travail ou autre, parce que des fois, quand on est en master ou en licence ou autre, je dirais plus en master dans ce cas-là, mais on est un petit peu déconnecté du marché réel. Tous les intervenants, ils sont dedans, des fois ils sont en auto-entrepreneur, des fois ils ont des structures, des fois ils sont dans des grosses entreprises, donc ils savent en fait, ils savent ce qu'ils recrutent, et ce qu'ils ne recrutent pas. Donc si vous trouvez un métier qui vous anime et qui recrute, n'hésitez pas forcément à demander au professeur est-ce que c'est vendeur, à combien vous pouvez par exemple vous positionner sur le marché, parce que je sais que des fois c'est assez compliqué d'avoir le premier salaire hors alternance, on peut dire le deuxième salaire. Donc pour ma part, je dirais le premier conseil déjà se renseigner sur l'après. Parce que on est beaucoup dans la tête dans le guidon, on regarde on va dire nos contrôles, nos matières ou autres, et on regarde pas forcément le marché du travail CDI full time ou CDD, ce que vous voulez. Donc je trouve ça assez important de discuter avec ton réseau et de savoir de comment est le marché en fait, pour pouvoir mieux se positionner et ne pas faire des erreurs en début de carrière, oui, on peut dire début de carrière, qui peuvent être compliqués à rectifier. Okay. J'ai 2 conseils. Dans un premier temps, pour les étudiants qui veulent, les étudiants qui veulent se réorienter dans notre master dans notre domaine, n'hésitez pas du coup à regarder sur les groupes Facebook, parce qu'en général, chaque école a son groupe Facebook ou groupe Insta ou LinkedIn, bref. Et en fait, ne pas hésiter à demander aux étudiants qui sont dans cette école, de leur parler de leur parcours, de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, tu vois, pour avoir un peu une vision plus globale, en fait, du master, ou en tout cas de l'école qu'ils souhaitent intégrer. Ça, c'est pour la partie un peu plus théorique. Après, la partie professionnelle, je dirais, une chose que je n'ai pas faite et que je regrette, ce serait en fait d'aller au culot, en fait, et d'aller sur LinkedIn et tout simplement d'envoyer un petit mail ou un petit message, aux personnes qui travaillent dans le domaine dans lequel l'étudiant aimerait évoluer. Donc, c'est tout simple. Bonjour, je suis étudiante en ça, j'aimerais m'orienter dans tel domaine, votre secteur d'activité m'intéresse, est-ce que vous aurez 2 minutes pour échanger? Et en fait, les gens, c'est très rare en fait que les gens refusent face à ce type de demande. Donc, vraiment, ne pas hésiter. Donc, que ce soit sur LinkedIn ou autre, ça peut être un réseau proche ou éloigné, mais l'idée, c'est vraiment de poser des questions et ne pas rester dans des doutes interminables qui, en fait, peuvent en tout cas vous faire perdre du temps. Voilà. Merci à vous. Pour finir, nouvelle tradition du podcast, on va filer un petit coup de main à tous ceux qui sont en quête de réorientation. Est-ce que y a des postes ouverts dans vos services, que ce soit stage ou alternance ou autre, que vous pourrez un peu communiquer dessus pour les auditeurs? Écoutez, moi je vais parler de mon parcours du coup, parce que ça va être un peu plus long. J'étais en Angleterre sur le projet HS2. Je pense que ça recrute pas mal. Donc si vous voulez aller à l'étranger, apprendre la langue ou autre, je sais que les démarches administratives peuvent être compliquées, c'est ça qui va freiner. Mais sur le projet HS2, ça recrute pas mal de contrôleurs de gestion qui sont en VIE en VIE ou en CDI, mais plus en VIE, vu que je pense que c'est quand même ça pourrait être une bonne expérience pour vous. Donc moi je peux que conseiller à l'étranger. Donc ceux qui veulent partir, on va Angleterre, HS2, Birmingham, allez-y. Alors moi je vais rester en Île-de-France. Du coup en ce moment à la Banque Postale, donc où je travaille, on recherche une analyste en sanctions financières.
Donc, c'est tout ce qui concerne en fait la mise en œuvre du gel des avoirs, les embargos, etc. Donc, voilà, je pense que ça peut être une très belle opportunité pour quelqu'un qui démarre dans le domaine de la conformité, sachant qu'en ce moment, enfin, en tout cas, la Banque Postale est actuellement en pleine expansion. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Stécie, Wilfried, merci beaucoup pour votre temps. Ça a été super, on a appris beaucoup de choses. Merci à vous. Ouais, ça a été un vrai plaisir. Merci encore. Merci à vous, hein. Merci pour ce podcast et on attend le 100e épisode bientôt. C'est sûr. Vraiment, merci pour l'initiative. Et puis, on remercie aussi la régie, parce que je suppose, Nézar, que tu n'es pas tout seul à tout gérer. Bien sûr que non, c'est un projet collectif. Et merci encore. Et aux auditeurs, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Salut, salut.